n'y a pas la spiritualité. Oh, alléluia. Il était question que Jésus vienne dans la dimension de Jésus sauveur et Christ oint, et le trait d'union c'est le croyant. Amen. Quand vous écrivez Jésus-Christ, au milieu il y a un trait d'union. Un Jésus sans trait d'union, ce n'est pas Jésus-Christ, ça c'est pas Jésus. Mais en le nom de Jésus-Christ, au milieu il y a un trait d'union. Hier Dieu me parlait de trait d'union là, c'est moi, c'est vous. Amen. Donc nous sommes au milieu de l'alpha et l'oméga. Il y a le premier et le dernier. Il y a le commencement et la fin. Nous sommes au milieu. Ça veut dire pour m'attaquer, tu vas attaquer mon Dieu. Il est de côté mon sauveur. Il est à un côté, il est le Dieu divin qui a fait de moi selon sa ressemblance divine. Donc je suis un dangereux. Toi tu es un dangereux. Donc pour t'attaquer, on va attaquer Jésus. Oh, nous devons croire que nous avons un Dieu. Oh, il est le bon berger. Il est le tout-puissant. Je suis le trait d'union. Dis que je suis le trait d'union. Dis que je suis le trait d'union. Je suis le trait d'union de Jésus. Écoutez, partout dans la Bible, de la Genèse Apocalypse, il y avait la croix. Avec l'homme de Dieu, on se partageait la croix. Je dis, même dans le corps de l'homme, il y a une croix que les scientifiques ont décelée. Un jour, on va parler de ça. Je couvre ça. Amen. Et je vous donne le nom de la croix qui est dans l'homme. Amen. Non, je garde ça. Alléluia. Je garde ça. C'est au niveau de mon Amen. Il y a une croix dans l'homme. C'est une cellule encore où le croit. Si tu vas à l'hôpital, on va te le dire. Amen. Amen. Oh, il y a des hommes de santé ici. Avec maman, on a parlé de ça. On a vérifié ça. Les scientifiques, on en parle. Que je vous donne le nom. Alléluia. Ça veut dire l'homme, dans l'homme il y a la croix de Jésus. C'est que Dieu nous aime. En créant l'homme, il a posé son sceau. Il dit à Caïn, personne ne te touche. Quand j'ai mis sur Caïn un sceau. Tout chrétien a des arts de l'esprit. C'est que le sceau que Dieu a posé. Alléluia. Un chrétien pouvait pas le sorcier, n'est pas un chrétien. Un chrétien, oui, on peut t'attaquer. Je dis à mes frères qu'elles sont à cause, mais juste à 4 heures du matin. Je dis, bien, même ici quand je dors, je vois des gens ici, dans cette ruelle, dans cette avenue de la gare, on file interne comme les esclaves. Mais comme si ce n'est pas mon problème, je me laisse passer. Si je me gère dans ces problèmes, ils ont attaqué la maison. Il dit, il y a des choses que moi ici, je vois dans le quartier. Ce n'est pas des choses à voir. Mais notre Dieu est merveilleux. Oh, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, le roi est notre saint informé parce qu'il a été écrit. Bien aimé, donc de vivre la cause de l'interprétation de ce qui a été écrit dans un livre. Mais les noms des chrétiens sont écrits dans le livre de souvenirs. Amen. À chaque fois que je fais du bien, mon nom est écrit quelque part. Moïse dit à Dieu, si c'est comme ça, enlève mon nom dans ton livre. Alléluia. Dieu dit non. Ça veut dire, à chaque fois que tu commets, ton nom peut être enlevé. Et alléluia. Amen. Nos noms sont écrits quelque part. C'est pour ça que quand tu vis, c'est que toi tu ne te connais pas. Mais il y a des gens que leur nom, depuis la naissance de leur famille, le nom de tous les peuples, de toute la population a été rédigé quelque part. Je déclare au nom de Jésus que maintenant, que Dieu et ses anges puissent siéger afin de gommer les noms, afin d'enlever les noms dans les listes maléfiques, afin d'enlever les noms dans les archives. Je vais dire à quelqu'un, l'archive peut être une photo, l'archive peut être une chevelure, l'archive peut être quoi? Un document qu'on écrit au nom de votre famille. L'archive. Il y a des hommes et des femmes, leurs photos sont quelque part. Vous êtes en train de vivre ce que l'ennemi déclare sur vos photos. Je déclare que ta photo quitte le monde des ténèbres. Que ta photo quitte le domaine des ténèbres. Oh, le Seigneur doit me l'expliquer une chose. Le Seigneur me dit tout de suite de vous expliquer ce que je me dis là. Il me montre, il dit que moi j'ai dit à Abraham, écoute l'histoire d'Abraham. Avant de mourir, Abraham appela Isaac. Il explique Isaac sur le bâton, la généalogie de comment je l'ai amené. Isaac appelait ses enfants. Isaac appelait ses enfants. Il explique à Isaac la généalogie. Il explique à ses enfants la généalogie. Jacob fait asseoir ses 12 fils. Il explique la généalogie écrite par un mois. Sur un mois plutôt. Il explique.
Abraham engendrait un tel, Abraham engendrait un tel engendrait un tel engendrait un tel, jusqu'à l'arrivée. C'est l'archive familiale. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu dois aussi retracer l'histoire de ta famille pour bien cibler ta prière. Seigneur, ma famille, Seigneur, ma famille. Qu'est-ce que tu connais dans ta famille? Tu connais quoi? Les enfants qui naissent souvent en ville sont les enfants, je m'en fous. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur famille. Ils conduisent seulement comme ça. Il faut faire l'histoire de maman et papa dit, papa, parle-moi de votre histoire. Quand papa va relater l'histoire, c'est là où tu vas comprendre que le mal de mon problème, c'est ici. Amen. Alléluia. Il se s'est informé. Qui a émotionné ton nom? Je déclare que la personne qui garde le seul des archives puisse faire avec eux. Aujourd'hui, quand je prépare ce message, Dieu me fait comprendre qu'un vrai chrétien, un sorcier, ne peut pas utiliser sa face. Alléluia. Amen. Mais les jeunes qui gardent les archives sont besoin de la possibilité de prendre ta face et d'aller en sorcellerie. Parce que, en fouillant dans le document, il y a un nom quelque part. En fouillant dans le document, il y a un nom qu'on a écrit X ou Y. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez. Ce que nous vivons, c'est l'interprétation de ce qui a été écrit en notre sujet. Prenez le livre d'Esther, vous allez voir. Esther, le chapitre 2, le verset 21 à 23. Que ce qui a été écrit pour Mardoché? Les archives. C'est avec moi les archives. Le vaisseau Pélamonto. Le vaisseau Pélamonto. L'archive maléfique et Zikama. C'est pour ça que tu vas voir les gens, ils ont l'argent, ils ont des bons projets. Mais comme si dans les archives, ça a été écrit de la souffrance. Bien aimé, même si on te donne l'argent, tu ne pourras rien faire parce que ça a été écrit quelque part. On ne blague pas avec le monde spirituel. Vas-y, bien aimé, Esther chapitre 2, le verset 21 à 23. Esther chapitre 2, le verset 21 à 23. Et l'autre, il prépare Esther chapitre 6, le verset 1 à 13. En ces jours-là, Mardoché étant assis à la porte du roi, deux des eunuques du roi, d'entre les gardiens du seuil, Bigtan et Teresh, se mirent en colère et cherchèrent à porter la main sur le roi Assyrus. Et la chose vint à la connaissance de Mardoché. Et il la rapporta à la reine Esther. Et Esther l'a dit au roi au nom de Mardoché. Et on fit une enquête sur la chose, et elle fut trouvée telle. Et les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Moi, mon problème, c'est le verbe écrit. Et cela fut écrit dans les livres de chroniques en présence du roi. Qu'est-ce que prévoit déjà Esther chapitre 6, le verset 1 à 13. Ici, on explique la cause. Mardoché a vu deux personnes, deux eunuques, se complotèrent pour tuer le roi. Mardoché est parti informer Esther. Esther dit au roi, on a pendu ces deux eunuques. Mais ce que Mardoché avait fait, ça a été rédigé, écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. C'est-à-dire le bon souvenir que Mardoché avait. Amen. Ça a été rédigé quelque part. Lisez maintenant comment Mardoché a été sauvé de justesse. À cause de son bienfait écrit dans les livres de chroniques. Cette nuit-là, le sommeil fouillait le roi. Cette nuit, le roi n'avait pas sommeil. Et il ordonna d'apporter le livre d'annales et des chroniques. Et on les lut. Écoutez, le roi apporta quoi? Le livre des chroniques. Quel livre? Là où on avait écrit le nom de Mardoché. Et on les lut devant le roi. Et on y trouva écrit que Mardoché avait fait connaître à l'égard de Bigtan et de Teresh. Ça va. On arrive, papa. On a dit ceci. Quand on lisait devant le roi, ils sont tombés sur une page où on écrit le nom de Mardoché. Que Mardoché avait parlé à l'égard de ces deux ennemis, ceux qui se complotaient contre le roi. Amen, amen, amen. Je déclare que Dieu manque de sommeil parce qu'il y a quelque chose de toi écrit dans son livre. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Les bienfaits que tu fais, même le bout de pain que tu peux donner à quelqu'un, c'est écrit dans un livre quelque part. Amen. À cause de ton problème, que Dieu ne dort pas. Amen. Parce que notre Dieu ne dort ni ne somnole. Que Dieu vérifie son livre de souvenirs. C'est comme je prie, je dis souvent, Seigneur, souviens-toi d'eux, car leurs activités sont écrites dans ton livre de souvenirs. Amen. Que Dieu se souvient de toi parce que ce que tu as fait est écrit dans son livre de souvenirs. Amen. Vas-y. Et
on y trouva que Mardochée avait fait connaître à l'égard de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi gardiens du seuil, qu'ils avaient cherché à porter la main sur le roi Assyrus. Et le roi dit, quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardochée à cause de cela? Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent, on n'a rien fait pour lui. Et le roi dit, qui est dans la cour? Or, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait dressé pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent, voici Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer? Et Aman pensa dans son cœur, à quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur? Et Aman dit au roi, quant à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on met la couronne royale, et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d'un des princes du roi, les plus illustrés, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer, et qu'on le promène par les rues de la ville, monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. Et le roi dit à Aman, hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Nommez, rien de tout ce que tu as dit. Et Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée et le promena à cheval par les rues de la ville. Et il criait devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. Et Mardochée revint à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte à sa maison, triste et la tête couverte. Et Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. Acclamons Jésus. Dis avec moi, je suis de la race des Juifs. Non, dis que je suis de la race des Juifs. Je suis de la race des Juifs. Celui qui est de la race